on peut le dire, le soulèvement, et maintenant on a vu un peu le temps s'écouler. On a eu une première phase qu'on a bien décrite dans les 2 émissions précédentes, où c'est finalement la population qui se crée comme acteur politique, face à une élite qui ne croit pas du tout, elle, à cela, en tout cas jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant, est-ce qu'on arrive dans une autre phase? C'est-à-dire, d'une certaine manière, est-ce que, au-delà des manifestations, il y a une organisation, il y a, des réunions publiques, des associations publiques qui se fondent? Écoutez, en fait, c'est très exactement ce qui se dessine actuellement en Algérie, parce qu'en fait, les Algériens sont conscients que se limiter à marcher, c'est-à-dire se consacrer une marche hebdomadaire, parce qu'essentiellement, ça se produit le vendredi, le premier jour de repos de la semaine en Algérie. Et en fait, l'État, mais les pouvoirs en place en Algérie souhaitaient justement que les Algériens restent dans le cadre de la marche hebdomadaire du vendredi. Parce qu'au final, marcher pour marcher, ça ne sert pas à grand chose. Et donc, le pouvoir espère à ce que la mobilisation s'essouffle avec le temps. Donc les Algériens essayent justement de passer à une deuxième phase, celle de l'organisation, qui s'illustre actuellement à travers des débats publics. Après, le problème, c'est que ce n'est pas synchronisé, c'est-à-dire on trouve des débats publics dans les grandes villes, mais pas dans les petites villes. Ce que souhaitent les Algériens, c'est que cette démarche s'amplifie, s'extrapole sur d'autres régions. Moi, j'en ai animé pas mal, j'ai fait pas mal de conférences, donc j'ai été invité un peu partout pour parler des alternatives politiques. On pourra en discuter plus tard. Et donc là, il y a des débats publics qui s'organisent et c'est très encourageant parce qu'on arrive à sortir de cette démarche de la marche pour discuter de ce qu'on va faire, c'est-à-dire est-ce qu'on va désigner des représentants ou pas, est-ce qu'on va les désigner avec la méthode classique, c'est-à-dire élection, mais comme la plupart ne croient plus aux élections parce que ça sous-entend la domination des industriels, les fraudes, etc. Donc les Algériens en ont assez avec ça. Donc ils essaient de trouver d'autres moyens. Ils fouillent un peu dans les repères anthropologiques classiques en Algérie, c'est-à-dire désignation directe ou par tirage au sort, par exemple. On en débat. Donc ça commence quand même à avancer, à s'améliorer sur ce plan de la lutte des idées, disons. Alors si je comprends bien, le peuple algérien se révolte, le pouvoir fait 1, 2, 3, peut-être même 4 pas en arrière, mais joue la carte de l'essoufflement. Et à partir de ce moment-là, pour que ce soulèvement puisse aboutir à quelque chose, finalement, on va créer des débats. Mais dans ces débats, est-ce qu'on arrive à avoir une coordination assez claire? Et est-ce qu'il y a des idées, alors au-delà du tirage au sort, est-ce qu'il y a des idées qui en ressortent plus profondément? Écoutez, l'avantage, c'est qu'on a maintenant Internet, et donc il y a pas mal de gens qui proposent des plateformes en ligne, des informaticiens qui se prononcent prêts à lancer ces plateformes et faire en sorte à ce que les idées qui émergent un peu partout dans des grandes villes algériennes soient centralisées, c'est-à-dire mises sur les plateformes pour que tous les Algériens puissent y accéder, regarder et puis les contredire ou les corriger, les compléter. Donc ça se dessine, c'est une esquisse, disons, mais voilà, ça va prendre certainement du temps, mais ça reste tout de même très positif. Et après, que les pouvoirs en place n'aiment pas forcément ce genre de démarche, mais surtout que c'est que les 2-3 pas de recul fait par le pouvoir algérien, on a l'impression qu'il essaye plutôt de détourner l'intention, parce qu'il y a une série d'arrestations certains hommes d'affaires qui ont été incarcérés. Donc les médias publics sont en train de parler que de ça, essayer de détourner, de dissuader un peu les Algériens